Bonjour à toi, bienvenue dans ce live, on va parler de influence et pouvoir. Je vais te laisser tranquillement arriver. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et les entreprises atypiques, spirituelles, et j'accompagne au grand amour de soi pour s'aimer au complet. Alors, une information qui pourrait être importante pour toi, c'est que si tu es un atypique, un hypersensible, un empathe, un HPI, un HPE, un zèbre, un multipotentiel, etc. Moi, tout ce que je retiens, c'est que tu as une différence qui est invisible, c'est-à-dire que tu as une bande passante qui reçoit par jour 4 à 5 fois plus d'énergie que la normale. Ce qui fait que ta normalité, elle n'est pas là. Donc pour survivre, depuis que tu es petit, tu as développé 4 à 5 fois plus fort tes cuirasses. Et à un moment donné, en fait, tes cuirasses, elles t'étouffent, elles explosent. Ça t'amène des maladies émotionnelles, des maladies physiologiques, psychiques. Ça t'amène des burn-out, des dépressions, etc., des troubles alimentaires, beaucoup de phobies, etc. Et à un moment donné, on commence à se poser des questions et on voit bien que tout part depuis qu'on est petit et petite, en fait. Voilà. Mais je ne fais pas de diagnostic, ce n'est pas ma spécialité. Quand on vient vers moi, c'est qu'on a déjà travaillé sur soi. Il y a pas mal de portes qui sont déjà ouvertes, notamment au niveau de son intuition. Et mon job, moi, c'est plutôt de... tu as fait la première partie où tu t'es ouvert ton intuition. Maintenant, comment ton intuition peut servir la femme ou l'homme que tu es en tant qu'entrepreneur atypique spirituel. Voilà. Et je propose des coachings de groupe initiatiques et des coachings VIP initiatiques. Plus d'infos, m'écrire en MP. Donc bienvenue, pardon pour le retard. Je me suis laissée emporter par le temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quoi au fait? Pouvoir, je crois. Attends, je sais même plus. Je dis des choses et après j'oublie. Je suis drôle quand même. Hein. Ah oui, influence et pouvoir, c'est ça. Donc est-ce que tu m'entends bien? Je t'invite à partager la vidéo si tu penses que la thématique pourrait plaire. Je t'invite à me faire des pouces. Et puis on va rester ensemble un petit peu. On va parler de l'influence et du pouvoir de l'atypique. Alors d'abord, on va commencer par le basique. L'influence. Nous sommes des êtres multidimensionnels, incarnés dans une dimension où tout ce qui nous entoure nous influence. C'est-à-dire, les relations humaines nous influencent, les médias nous influencent, là où tu vis, ça t'influence. Le cours d'eau qui peut passer sous ton lieu de vie t'influence. Ton mindset t'influence. Tu influences autrui et on t'influence. Tu es influençable depuis que tu es petit et petite et tu influences les autres depuis que tu es petit et petite pour pouvoir tester en fait ton pouvoir. Pourquoi c'est important de remettre dans le contexte en fait que d'abord tu es un être d'influence. En un, ça te ramène à toi, moi, tous mes prénoms, donc moi, Audrey Jade Marie-Clémence, je suis un être de pouvoir et un être d'influence envers moi et ma responsabilité c'est de mettre de la conscience sur comment je m'exprime parce que je vais automatiquement influencer les autres. Mais je suis aussi influençable. Alors qui m'influence? C'est pas qui le plus important, c'est quelles sont les parts de moi qui sont influencées. Si tu me suis depuis quelque temps, je t'ai enseigné en fait que depuis que tu es petit et petite, tu n'as pas eu ce qu'on appelle le socle de sécurité, qu'on appelle communément le socle de l'appartenance. Or, cette étape est cruciale pour que tu puisses te sentir intégré et que tu aies la sécurité pour avoir envie d'aller explorer le monde. C'est cool.
Donc si tu n'as pas eu ton socle d'appartenance, tu vas mettre en place un processus où en fait l'autre va avoir beaucoup de pouvoir dans ta vie. Jusqu'à que l'autre, ça peut être plusieurs autres ou un ou une autre, éveille une énorme blessure. Une blessure qui va te faire comprendre, en tout cas c'est comme ça que tu vas le traduire, il faut que tu sois méfiante, méfiant, que ta sensibilité n'est pas comprise, qu'il y a des choses qui te traversent et qui ne sont pas les bienvenues quand tu le partages à l'autre. Parce que comme tu es une atypique, un atypique, tu es un médium. Ça, c'est ma version, hein, t'en fais ce que tu veux. Donc, tu es une antenne parabolique méga puissante. Hein. Imagine que tu pourrais travailler à la NASA et tu pourrais observer les étoiles. Et donc, du coup, depuis que tu es petit et petite, tu captes des influences par ton médium. Je rappelle que médium, ça veut dire canal, je reçois. Et tu vas recevoir des informations, tu peux capter tout simplement des pensées de tes parents, des pensées de tes grands-parents, les pensées des conversations des amis qui viennent boire le café. Salut Béatrice. Et en fait, tu captes plein de choses. Et puis dans ton innocence d'enfant, tu peux les verbaliser. Et en fait, on va se demander comment c'est possible que tu sois au courant de ces sujets-là alors que tu es petit et petite. Ben, tout simplement, par ta médiumnité, tu ressens les influences. Tu ressens les influences des égrégores de ta famille. Tu ressens les influences de la famille dite de l'autre côté du voile. Tu ressens le stress, la pression, les angoisses de ton autorité parentale. Tu captes énormément de choses. Mais tu es trop petit et petite pour mettre des mots là-dessus. Mais tu es quand même sous influence. Donc à un moment donné, ces influences, vu que tu te rends compte que tu ne peux pas en parler, vu qu'il n'y a pas l'espace pour, parce que notre société s'est déconnectée du métaphysique et a préféré être dans le côté hyper cartésien, pour survivre, tu vas te couper de certaines influences. Donc tu vas naturellement trier influences que je peux garder et influences que je ne peux pas garder. Les influences qu'on garde, ça va être l'autorité parentale, parce que l'autorité parentale, ça donne à manger, à faim, nourriture affective. Ça propose sécurité. Alors peu importe ta vie, en tout cas ça propose le minimum syndical. Peut-être que tu as eu plus, mais en tout cas, tu reçois ce que tu as besoin pour le début de ta vie. Tu vas donc en déduire quoi quand tu grandis? C'est que il faut que tu apprennes à choisir tes influences pour te maintenir nourri au niveau affectif. Alors je vais le traduire sur un autre plan. En un, ça veut dire quoi quand tu grandis? Ça veut dire que tu grandis avec carence affective, donc blessure d'abandon au taquet, donc masque du dépendant affectif. Donc le dépendant affectif, pour que tu puisses t'accueillir avec sourire et empathie, c'est la part de toi entonnoir où en fait elle va demander de l'aide mais en fait elle n'écoute pas les conseils, ça rentre dans l'entonnoir et ça pisse. Tu vois, c'est ceux qui ont toujours plein de problèmes et qui vont parler de toujours, ils vont tout ramener à eux. Et on passe tous par une période comme ça. Et si tu es encore dedans, c'est ok. Il faut juste que tu apprennes à la réguler et que tu te responsabilises dans ta blessure d'abandon. Parce que quand on est dans sa blessure d'abandon, on est fatigant et fatigante. C'est tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie relation. C'est tu t'étales, tu es... Et
Si tu as un très bon sacrificiel en face, ça pose pas de problème. Si tu n'as pas un bon sacrificiel, tu n'es pas accueilli et du coup, tu as la sensation qu'on t'aime pas. C'est pas toi qu'on n'aime pas. On est en train de te dire, ton masque nous fatigue. Ça, c'est la parenthèse. Et à ta défense, si tu as une très belle blessure d'abandon, c'est qu'il y a un des parents de l'autorité parentale qui l'a. Donc tu dupliques. Et comme le parent n'a pas guéri sa blessure, tu risques pas de guérir la tienne. Donc on se détend, c'est pas un espace de jugement ici. Mais si tu veux être à ton compte, épanoui, et gagner plus d'énergie, de liberté, à un moment donné, il faut te coller à ta blessure d'abandon. Il faut que tu comprennes pourquoi tu la nourris autant. Et c'est souvent cadeau, juste pour pouvoir faire du lien de cuirasse à cuirasse avec l'autorité parentale. Parce que les gens ne savent plus discuter de cœur dans la famille. On discute de cuirasse à cuirasse, c'est épuisant. Hein. Donc je reviens à toi. T'es petit, tu apprends à faire... tu vas automatiquement faire une sélection de qui on garde comme influence. C'est souvent l'autorité parentale parce que ça fournit la nourriture affective même si tu es en carence. Et quand tu vas grandir et que tu deviens un adulte qui est sur le chemin d'entrepreneuriat, quoi qu'on en dise, dans le coin de ta tête, au fond à gauche là, cette influence, ça te dit quoi? Ça veut dire que t'as pas le droit à avoir plusieurs canaux, donc on passe à j'ai beaucoup d'influence à je garde que l'influence de l'autorité parentale qui me propose une nourriture affective. Et donc quand tu deviens adulte, tu vas dupliquer en fait ça sur ta manière de percevoir de comment attirer des clients. Les rentrées financières vont être en lien avec ta nourriture affective depuis que tu es petit et petite. Et tu n'as pas le droit, en fait, entre guillemets, de passer de j'ai deux canaux d'influence qui sont l'autorité parentale. Je partage ça pour que ça soit imagé. Hein. Il peut y en avoir plus que deux. Hein. J'ai le droit à une palette d'influences nourrissante. Non. Parce que l'enfant en toi qui a été blessé nourrit quelque chose qui s'appelle une censure ignoble. C'est la non-permission à aller chercher plus loin que l'autorité parentale la nourriture affective. Et c'est cette influence qui est un enseignement clé pour ta vie d'entrepreneur, freelance chez l'entreprise. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas avoir un business qui fonctionne si tu n'as pas conscientisé ça et guéri ça. Tu peux, mais tu réussiras, selon ma vérité du moment, avec ta cuirasse. Ce qui veut dire que tu vas soit pomper beaucoup d'énergie chez ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie, soit pomper chez le collaborateur ou le partenaire professionnel, et tu es juste en train de brûler tout ton capital santé. Donc tu brûles tes reins, tu brûles ton souffle, tu brûles ton sommeil et tu bascules dans une dépression, une bonne charge mentale, une bonne charge émotionnelle et un bon burn-out en perspective. Tout part de là. Et la colère, elle est... mais en fait, j'ai pas reçu l'éducation pour pouvoir avoir le droit d'avoir toutes ces influences. Parce qu'en fait, quand tu t'incarnes, tu peux avoir un couple parental ou une autorité parentale qui n'est pas nourrissante au niveau affectif. Mais la puissance de vie dans sa générosité va t'accorder des soutiens invisibles de nourriture affective. Mais comme toi, tu perçois que ton autorité parentale ne se donne pas la permission d'être nourrie par cet invisible, pour pouvoir être en lien avec eux, tu vas faire pareil. Mais à aucun moment tu es lâché. Et c'est pour ça que c'est aussi souffrant et que c'est pour moi la voie initiatique qui ouvre tout ça. C'est que
tu penses que tu n'as pas été aimé, que tu n'avais pas ta place, tu n'as pas été accueilli et tout. Oui, par l'autorité parentale, parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, avec la permission d'amour qu'ils avaient sur eux-mêmes, qu'ils ont projeté sur toi. Mais tu as été livré avec toute une famille de soutien invisible qui était là pour toi, que tu as ressenti quand tu étais petit et petite. D'ailleurs, si un jour tu as envie, offre-toi avec une personne de confiance, une très belle régression où tu pourras sentir que quand tu es bébé et que tu n'as pas mère ou grand-mère dans la pièce, il y a du monde avec toi. Tu n'es jamais seul. Non, tu n'es jamais seul. Mais quand tu grandis, notre société, elle est cartésienne. Elle veut nous déconnecter du métaphysique. Et pourquoi elle veut nous déconnecter du métaphysique? C'est parce qu'en fait, ça fait peur. Ça fait peur d'être dans l'humilité. Ça fait peur de ne pas contrôler. Donc il y a eu pas mal d'abus de pouvoir. Mais ce n'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est que tu entendes que même si tu es venu expérimenter des blessures comme rejet, abandon, &co, et que oui, tes parents ont activé ça, l'autorité parentale, l'autorité familiale, ton parcours de vie fait que tu as vécu tout ça, la vie a toujours offert un juste équilibre. Mais tu n'avais pas le droit de le ressentir et de le voir. Et aujourd'hui, maintenant je switch sur le titre du jour. Pouvoir. J'ai envie de te dire, tu peux basculer de j'ai appris à être en lien avec des influences restrictives pour pouvoir développer un lien d'amour avec cette autorité parentale, cette autorité familiale et trouver ma place, créer mon socle d'appartenance, chose que tu n'as pas pu vivre. Si tu me suis, tu l'as pas. Et c'est ok. Tout va bien, il n'y a pas de jugement. En tout cas, il est pas solide quoi encore. Mais à partir du moment où tu acceptes que tu as eu des influences restrictives qui t'ont quand même offert des cadeaux pour être en lien, comprendre pourquoi j'ai besoin d'être en cuirasse, comprendre pourquoi j'ai besoin de voir le monde en restrictif. Voilà, cette compassion, parce que quand on vit des douleurs, on a quand même de la compassion à un moment donné, on switch pour avoir le grand pardon. Tu peux basculer après en pouvoir et passer d'influence restrictive à influence choisie, soutenante, élevante, apaisante, qui t'ouvre des perspectives dans ta différence en tant qu'entrepreneur atypique spirituel. Ça t'ouvre. Et pour que ce pouvoir s'active, il faut que tu accueilles. Tu as passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à te faire croire que tu étais destiné à recevoir des influences dites restrictives pour pouvoir honorer la lignée familiale, pour pouvoir être comprise et compris de l'autorité familiale ou sociétale ou parentale. Mais aujourd'hui, si tu me regardes, c'est que tu es prête et prêt à avoir une influence, à choisir des influences pour toi qui te permettent de t'élever, de finir ton socle de sécurité et d'avoir le droit à une vie extraordinaire. Parce que oui, par ta différence, tu es un hybride stellaire. Oui, t'en as chié depuis que t'es petit et petite, on va pas se mentir. C'est pas évident de ressentir plein de choses, de ne pas avoir l'environnement qui t'explique ce que tu captes, voilà, il y a quand même notre société, elle adore nous mettre des étiquettes, même pour les atypiques, des étiquettes. Quand je pense que notre société en Europe, elle adore la THT.
Ah, tu es au potentiel, mais tu es au potentiel intellectuel, émotionnel, créatif. La barbe. J'ai une différence et cette différence fait que je perçois le monde autrement. Si tu as besoin de me mettre dans une case, bah, va trouver quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas besoin de case. Je travaille pour me rassembler et m'aimer en tant qu'être au complet et percevoir chacun et chacune en face de moi comme des êtres uniques et complets. C'est pas pour que tu me mettes dans une case parce qu'en fait, tu sais pas où me mettre. Je suis pas un outil. Tu n'es pas un outil. Et ton pouvoir, c'est te détacher de cette case. Mais comme t'as pas eu ton socle d'appartenance, t'as quand même appris et absorbé une information qui est d'une grande souffrance, faut pas déranger. Faut pas déranger parce qu'on est responsable de la douleur de l'autre, faut pas faire de vagues. Ou alors tu peux avoir activé l'opposé, j'en ai déjà parlé et je t'en reparlerai encore, tu peux devenir un grand rebelle ou une grande rebelle, où tu mets les pieds dans le plat et tout, mais c'est la même énergie. Moi j'ai expérimenté les deux, c'est la même énergie. Quand tu t'imposes aux autres, quand tu fais du bruit, quand tu veux évangéliser l'autre, c'est la même pièce que je veux pas déranger, je vais rien dire pour pas être responsable d'une douleur pour l'autre. Mais la grande arnaque, en fait, c'est que depuis que tu es petit et petite, il y a des parts de toi encore aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as qui me regardent, qui sont convaincus qu'on est responsable de la douleur de l'autre quand même. Et notre société, elle joue beaucoup là-dessus. Parce que pendant que tu culpabilises, tu remets ton pouvoir à l'autre. Et aujourd'hui, avec ma vidéo du jour, j'ai envie de te dire, si juste tu envisages que tu as choisi des influences restrictives pour éviter d'avoir des problèmes, pour pouvoir rassurer l'autorité parentale, l'autorité familiale, l'autorité sociétale, et qu'aujourd'hui, tu dis à l'autorité familiale, parentale et sociétale, je suis désolée, mais je ne suis pas responsable de tes soucis, je ne suis pas responsable de tes émotions, je ne suis pas responsable de des sentiments et de tes actions. Je suis responsable que de moi. Mais je veux être en lien avec toi, avec paix, avec joie. Je refuse un lien où tu veux que ça soit un lien de colère, de peur, de crainte, où tu vas vouloir me refiler tes craintes ou me pomper mon énergie parce que tu as la trouille de te découvrir. Et là, tu bascules d'influence restrictive à influence abondante, où tu as le droit de demander, tu as le droit de recevoir, et ça nourrit toute ta vie. Ça nourrit ta vie intime, ça nourrit ta vie personnelle, et ça nourrit ta vie professionnelle. Autant te dire que le mindset que tu vas développer va te faire que tu vas avoir un beau pouvoir, et le business va être bon. Le business va être vitalisant, va être ressourçant. Mais par contre, je te l'ai déjà dit, et je suis désolée si ça t'agace, ça, moi, je peux te l'apprendre en récurrence d'engagement de 12 mois minimum. En coaching collectif ou en coaching VIP. Pourquoi je ne pourrais te le transmettre que sur un engagement long? Mais parce que tu as passé ta vie à croire que tu avais le droit à que 2 barres. Si tu as un débit cérébral énergétique 4 à 5 fois plus important que la norme, tu es livré avec l'abondance. Mais comme qui t'a élevé? La personne qui t'a élevé, suivant comment elle s'est permise de s'aimer, bah toi, tu as le même espace. Moi, j'ai été élevée avec, je suis la personne la plus importante au monde, et j'ai été élevée en dessous, et c'est inconscient, derrière le « tu es ma fille chérie d'amour », il y a je t'ai créé pour que tu puisses alimenter l'amour que j'ai pour moi. Donc la dynamique que j'avais était
quand tu me donnes l'amour, l'énergie que tu as, je vis. Autant te dire que j'ai appris à être utile, sacrificielle. Mais j'ai appris à m'en détacher. Ça n'a pas été évident. Mais c'est un choix de récurrence. Aujourd'hui, j'aime te dire, moi j'adore enseigner. Mais si je dois quitter la Terre, je suis toujours inutile. Et c'est ok. Mais j'aime être sur Terre. J'aime t'enseigner. Et je ne veux pas graver sur Terre quelque chose. Je n'ai pas besoin. Et toi, si tu décides que tu as envie que je t'apprenne à te désengluer de ce besoin d'être utile, cette fameuse mission de vie. Oh là là, quelle arnaque marketing. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer que c'est ton cheminement qui fait que tu vas créer un business qui sera en lien avec ton cheminement. Mais tout le monde le met en mission de vie. Mission de vie, il y a quand même une énorme pression, quoi. Mon pouvoir est, quand je m'aime, je suis en lien avec toi. Quand tu m'écoutes et que tu veux être en lien avec moi, que ce soit en direct, en replay, en coaching initiatique de groupe ou en coaching initiatique VIP, quand mon cœur est ouvert et que tu acceptes que mon cœur rayonne vers toi, toi tu te souviens qui tu es. Et tu te souviens que tu es né en abondance. Tu te souviens que tu avais tout qui coulait en fait, mais que tu as fait le choix de couper des canaux pour pouvoir rassurer l'autorité parentale. Il ne faudrait quand même pas qu'on voit que tu sois différent et différente. Aujourd'hui, que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, il est temps que tu ouvres la porte. Ma différence est nécessaire pour ma vitalité. Ma différence est nécessaire pour aimer la femme ou l'homme que je suis dans l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le freelance atypique spirituel que je suis. Si j'assume pas ma différence, je vends du normal pensant et je me fatigue, je m'épuise, j'ai pas les bons clients, j'ai pas les bons produits, j'ai pas la bonne offre de service. Mais je vais devoir traverser des parts de moi qui veulent toujours être comme j'ai appris depuis que je suis petit et petite. Et c'est pour ça que la récurrence est nécessaire. Ça te parle ? Il était nécessaire ce live. Ça aurait été dommage que je l'ai annulé. Est-ce que tu as des questions ? Je regarde sur le... Tu peux pas avoir... T'es pas câblé pour la peur du manque, par exemple. On t'a appris. Et quand tu as fait tes choix de limiter tes influences, tu as basculé en mindset de pauvreté. Mais tu es livré avec une cascade de beauté, de sagesse, d'influence, d'idées, d'inspiration. Mais l'autorité parentale, familiale, sociétale ne t'a pas donné l'espace pour que tu puisses le développer. Aujourd'hui, je te pose la graine. Quand tu m'écoutes, que ce soit ici en direct ou en replay, est-ce que tu as envie de mettre la graine pour avoir l'espace à ça? C'est pas moi qui va te mettre la graine. Moi, je vais te bénir sur ce choix-là. Moi, je suis que dans la bénédiction. Par contre, toi, tu es actrice et acteur de... Et si je plantais la graine dans mon jardin intérieur, dans mon terrain, c'est possible d'avoir l'espace sécure pour avoir des influences multiples
qui me porte, qui m'amène là où je veux me rendre, quand c'est en cohérence avec mon cœur et avec mon âme. Mais c'est challengeant parce que qu'est-ce que vont penser l'autorité parentale? Est-ce que je vais être jugée de folle? Est-ce que j'ai des argumentaires pour tout? Enfin, tu vois, tout ce qui te traverse comme inquiétude, finalement, en fait, c'est tout ce qui te traverse comme inquiétude, c'est toutes les inquiétudes que tu as captées depuis que tu es petit et petite sur l'autorité parentale. Alors, qu'est-ce que j'ai pu capter quand j'étais petite? Voyons, j'essaie de me reconnecter un instant. Est-ce qu'elle va s'intégrer? Est-ce qu'elle va bien parler? Est-ce qu'elle va bien travailler? Est-ce qu'elle va faire un métier qui sera bien pour la société? Va-t-elle nous faire des petits-enfants rapidement? Va-t-elle nous choisir un beau-fils avec qui on pourra s'entendre? J'espère qu'elle sera indépendante financièrement quand même. Je ne voudrais pas sans arrêt m'occuper d'elle. Et si je suis malade, elle s'occupera de nous? Et elle va s'occuper de ses sœurs? Elle a intérêt à bien travailler à l'école quand même. Parce que nous, on a chié. Tu vois, tout ça là. Ça, c'est un échantillon de ce que j'ai capté. Ça ne veut pas dire que l'autorité parentale qui pensait ça était malveillant. C'est juste un humain, des humains qui étaient traversés par des pensées stressantes et ils n'étaient pas au courant en fait que leurs pensées influençaient leur enfant. On fait du mieux qu'on peut. Par contre, se détacher émotionnellement et psychiquement et énergétiquement de l'autorité parentale, de l'autorité familiale et de l'autorité sociétale est non négociable pour avoir une vie qui nous correspond. Parce que sinon, on est tellement dans le besoin de plaire ou de déplaire. On est tellement dans un besoin de reconnaissance. Mais pour qu'on puisse se plaire à soi et se reconnaître soi, on doit faire une scission avec la famille, l'autorité parentale et la société, qui peut être temporaire ou à vie, j'en sais rien, j'ai pas toutes les réponses et je ne veux pas avoir toutes les réponses. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ce que je te propose, j'ai un petit peu de temps encore, je vais attraper mon bol de cristal et puis on va faire un petit soin de recentrage. T'es partant? T'es partant? Il y a le cœur qui tape là. Un petit soin de recentrage? À moins que tu veuilles écouter une méditation sur SoundCloud. Alors si tu ne me connais pas, tu as plein de méditations et de soins sur mon compte SoundCloud. Oui, toujours devoir justifier. Je vais baisser le son pour pas que ça fasse un gros bruit. Donc je fais pas de soins? Alors, attends. Ça veut dire oui? Ok, allez, j'attrape le bol. Ok, bois de l'eau, mets tes oreillettes. Allez.
Oula. Mon Dieu. Ça va? Quand les cristaux rencontrent le cristal. Bien, bien, bien. Et pour celles qui ont fait immense grâce hier soir avec moi, bah, écrivez-moi un message privé comment vous avez digéré la nuit. Et n'hésitez pas à réécouter le soin. Alors si tu veux aller plus loin, tu as le Mastermind Reconnexion, qui est un coaching de groupe initiatique qui va démarrer au 1er juillet et qui fait un travail de fond 2 fois par mois où on travaille là-dessus. Allez, un petit soin. Comme toujours, tu peux m'écrire après en commentaire ici ou en privé sur ce que ça t'a apporté, l'enseignement et le soin. On y va. Soin de recentrage, permission d'ouvrir des nouvelles influences qui soutiennent la femme, l'homme atypique que je suis. Je t'invite à prendre 3 belles inspirations. Encore. Encore. Laisse l'énergie du bol de cristal descendre ou monter en toi. Accueille la détente, le relâchement. Observe les endroits où ton corps est tendu et crispé et remets à la puissance de vie la détente. Accueille que ton corps fait du mieux qu'il peut en ce moment. Respire avec moi. Tu vas porter attention à ton cœur. Tu le vois battre. Il pulse. Et tu vas demander à ton cœur d'avoir un rythme plus doux. Tu vois ton cœur si beau, si puissant. Et en étant présent et présente pour ton cœur, tu as de la compassion pour le petit cœur de la petite fille ou du petit garçon que tu étais, qui a dû fermer les robinets d'influence invisibles, de joie, d'amour, de douceur, de sagesse, de paix, de connaissance. Et dans ce grand cœur que tu visualises, tu vois un petit cœur de petite fille, de petit garçon. Et juste en observant ce cœur, tu vas penser et poser l'intention, la permission de réouvrir les robinets d'influence douce, de soutien, de joie, d'abondance, de reconnaissance, de pouvoir d'amour, de pouvoir d'intuition, de pouvoir d'expression, de pouvoir de digestion, de pouvoir d'action, de pouvoir féminin et masculin, et tu respires. Et simplement en posant l'attention
vois le petit cœur de petite fille, de petit garçon qui est dans ce grand cœur battre autrement. Tu as toujours le grand cœur d'adulte que tu es qui a un rythme doux, lent. Et le petit cœur bat plus vite, mais il bat vite avec joie, car il est en train de se reconnecter à l'influence d'amour stellaire, celle qui vient de ton patrimoine d'âme, la permission de s'aimer incarné auprès de gens qui t'ont élevé et qui t'élèvent encore, si c'est ton choix, avec des pensées et des visions différentes, et pourtant, tu oses te nourrir d'influences complémentaires à eux. Ils n'ont plus l'exclusivité d'influence, car tu respires. Tu respires avec moi. Ton cœur de femme, ton cœur d'homme rayonne. Ton cœur de petite fille, ton cœur de petit garçon bat fort, avec joie, avec rire, avec bonheur. Tu laisses ton cœur rayonner dans la vie d'aujourd'hui, dans ton ici et maintenant. Tu laisses ton cœur rayonner et informer tout ton périmètre, ton territoire. Que maintenant tu ouvres des robinets d'influence qui soutiennent ta paix, ton unité, ta joie, ta liberté, ta spiritualité, ton entreprise, tes finances, ta communication, ton positionnement, ta visibilité. Ta relation à l'administratif, à la banque. Des influences douces ont le droit maintenant de venir fleurir dans ton jardin. Moi, tous mes prénoms, j'accueille, que je laisse revenir à moi des influences douces, des influences complémentaires. Ces influences deviennent prioritaires pour que ma vie ressemble à ce paradis dont je suis co-créatrice et co-créateur ici et maintenant. Tu respires. Même si j'ai cru dans le passé qu'en me reconnectant à des influences différentes, j'allais être responsable de douleurs ou d'angoisse auprès de mon autorité parentale, familiale, amicale, sociétale. Aujourd'hui, je leur rends leur pression, leur pouvoir et leur influence. Il n'y a que mon cœur, mon essence et mon âme qui ont le droit de m'influencer comme cela. Que cela soit entendu. Et tu visualises ton cœur qui rayonne comme un beau soleil. Et tu respires avec moi. Ce rayonnement descend dans tout ton corps.
dans le haut de ton corps, dans le bas de ton corps. Ton cœur est en train de faire sauter une cuirasse, alors respire. Accueille l'inconfort au niveau de ton cœur, de ta zone cardiaque. Tout est ok, tout va bien. Tu es en train de te reconnecter à ton pouvoir et à choisir des influences qui nourrissent la femme que tu deviens, l'homme que tu deviens, responsable, créateur et créatrice, acteur et actrice. Et une pensée d'amour pour ceux qui t'ont élevé et qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et puis de la compassion pour toi qui par moment a besoin encore, malgré tout ce que tu sais sur toi, tout ce que tu as fait, tout ton cheminement, par moment, tu as besoin de régresser et de rebasculer dans une part de toi victime, bourreau, sauveur. Et c'est ok. Pose juste l'intention que tu rends visite et que c'est temporaire et que tu retrouveras la porte de sortie et que tu auras la force d'être tendre avec toi et de te pardonner. Car si tu as glissé dedans, c'est que tu as choisi des influences pour être en lien de cuirasse à cuirasse avec le monde. Et c'est ok, tu fais du mieux que tu peux. Malgré ta puissance et ta beauté de cœur et d'esprit, malgré tes pouvoirs et ton atypique, tu es toujours un être d'influence. À la fois maître et disciple. Respire. Pose l'intention que tes pieds s'ancrent à ton territoire. Laisse les racines s'ancrer, traverser les couches connues et inconnues, les civilisations oubliées. Traverse, ancre-toi et va retrouver le grand soleil central qui est au cœur de la terre. L'énergie du grand soleil central nourrit tes racines et renvoie des ondes, des rayons d'amour, de sagesse et de connaissance pour te redresser dans ta différence, dans tes pouvoirs, dans ta légitimité. Reconnais l'être que tu es et diffuse dans ton corps, dans ton cœur, dans toute ta colonne. Diffuse et accepte en respirant avec moi. Si tu le peux, si tu le veux, tu peux bénir les gens qui sont en ce moment dans ta vie, qui gravitent, qui veulent t'influencer, soit à leur avantage, soit à ton avantage. Bénis-les, reprends ton pouvoir. Pardon si je t'ai fait croire que tu pouvais m'influencer selon tes besoins. J'en suis désolée. Je choisis des influences qui soutiennent ma vie, mon bonheur, mon épanouissement et ma liberté. Je suis prête et prêt à m'aimer dans ma différence, et même si ça bouscule, j'aime tous mes pouvoirs. Et même si on m'a appris que le pouvoir est dangereux, j'aime mes pouvoirs de cœur, le pouvoir de percevoir, d'aimer, de créer, de donner, d'exprimer, de profiter, de rire, de jouir, de soutenir,
etc. Alors, tous ceux qui m'entourent, je vous bénis. Permettez-vous de recevoir, vous aussi, des influences qui vous ramènent au centre de votre vie et de vous aimer dans vos pouvoirs. Je nous souhaite tous et toutes, sérénité, détachement, joie, liberté, paix. Que chacun et chacune qui sont autour de ma vie, de près ou de loin, puissent offrir des temps où ils sont vraiment nourris, des temps de ressourcement, car être sur Terre est un privilège. Merci beaucoup. Je t'invite tout doucement à revenir à toi, à revenir à ton cœur, à bouger tes mains, tes pieds, à boire de l'eau et à accueillir cette paix qui circule. Que cette paix s'ancre en moi et nourrisse tout mon week-end. Que cette paix nourrisse mon sommeil régénérant, mes communications, ma relation à me nourrir, toute forme de nourriture. Voilà. Bravo à toi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. À réécouter, à partager. On m'écrit si on veut acquérir un défi, le foie, le ventre, rejoindre Connexion. Je suis là. Je t'embrasse, prends soin de toi.